Ok, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment créer une page de capture. Et pour ce faire, nous allons utiliser en fait ce modèle que j'ai trouvé sur, comme on appelle, Pinterest. Nous allons tout simplement nous inspirer de ça. Ça ne sera pas exactement la même chose, mais on fera un truc pareil. Alors pour ce faire, directement, j'ai créé un ChatGPT pour dire je veux créer une page de capture euh, pour une cliente. Voilà. Donc, ça sera tout le tunnel de vente, mais je veux commencer en fait à partir de la page de vente et de la page de capture et tout. Donc là, en fait, l'objectif est d'offrir un e-book gratuit. On est d'accord? Donc, là, nous donnons en fait tout le processus, titre, image ou vidéo, appel à l'action, témoignage ou preuve sociale, avancée clé, avantages clés, politique et confidentialité, bouton de partage et tout. Donc, ce que nous on va faire, je vais lui dire, déjà pour l'ebook, j'ai déjà cliente plutôt m'a déjà envoyé la page. Là, nous allons checker un peu, voir guide pratique pour toi, maman entrepreneur. Comment se lancer dans la création de produits digitaux. Ok. Alors, notre e-book est adressé aux jeunes femmes et aux jeunes mamans. L'objectif de ce e-book est d'apprendre aux jeunes mères comment lancer un business en ligne en créant et en vendant des produits digitaux. Peux-tu Ok, lui-même m'a dit découvrir comment créer un business en ligne. Formule demande dans le prénom, l'adresse, télécharger notre guide gratuit, témoignage et preuves sociales, avantages clés, une liste de principes, sujets abordés dans le e-book tels que la création de produits digitaux, le marketing en ligne et la gestion du temps. Super, politique de confidentialité. Bon, je pense qu'il nous a tout fourni déjà. Maintenant, je lui dis pour le 1, je voudrais un autre titre plus une description. Le hook. Voilà. Donc là, il nous propose en fait de devenir une super maman entrepreneur. Téléchargez votre guide gratuit. Voilà. Êtes-vous une jeune maman pleine d'ambition, cherchant à concilier vie, famille et réussite professionnelle? Notre e-book exclusif vous dévoile les secrets pour lancer votre propre business en ligne, créer et vendre vos produits digitaux tout en jonglant avec les défis de la maternité. Super, on est d'accord? Ça, c'est accrocheur. J'aime bien en fait et tout ça.
Donc déjà, j'ai déjà créé la page de capture. Donc je vais tout simplement faire modifier la page. Et une fois dedans, je vous montre en fait tout ce qu'il y a lieu de faire. Primo, moi j'ai souvent l'habitude d'aller dans les paramètres pour faire les réglages. Donc paramètres, une fois dans les paramètres, je vais dans couleur de test, je vais le mettre en blanc. Couleur du test ici aussi en blanc. Maintenant couleur de l'arrière-plan, je le mets en black. En ce qui concerne les polices, Google, j'utilise beaucoup plus Poppins parce que c'est pas mal. Ouais, Google, pourquoi pas Poppins. Maintenant ici pour le titre, je le mets à 900. Voilà. Maintenant totalement en bas, il y a le titre en fait de la page que je mets tout simplement e-book gratuit. On est d'accord? Du coup, je me fais ça. Je vous conseille de désactiver ceci si vous aviez un compte payant. Ici, c'est un compte, c'est un nouveau compte et tout, donc je ne sais pas payant et tout. Donc là, je vais enregistrer. Une fois que c'est enregistré, je vais en fait dans les paramètres de la page. Les paramètres de la page. Ensuite, je crée la première section. Ensuite, je clique sur largeur, je mets ça sur moyen. Là, c'est bon. Maintenant, une fois sur moyen, je vais mettre en fait 2 colonnes dedans parce que comme l'indique en fait notre truc là, notre comment dire, notre prototype, voilà, on a en fait notre design que nous allons accompagner, on a en fait 2 colonnes. Donc je crée en fait les 2 colonnes déjà. Dans ces 2 colonnes, je vais ajouter dans chacune de ces colonnes une rangée et une rangée aussi ici. Donc ici déjà nous allons ajouter le titre et tout ce qui va avec. Là c'est le titre. Après le titre nous avons le sous-titre et de l'autre côté nous avons en fait l'image. Ensuite je ne sais pas si il y a des icônes en fait dans ce truc là. Ce sont les fois où je l'ai vraiment utilisé. Du coup je vais voir en fait si je peux en avoir. Sondage non. Countdown, menu, ok, mais je n'ai pas ce que je veux, mais bon, on fonce. Devenir une super maman entrepreneur. Voilà, donc là moi je vais faire devenir une super maman entrepreneur. On est d'accord? Donc là c'est bon. Entrepreneur. Donc ici télécharger notre guide gratuit. Donc là ici je vais dupliquer en fait les 2 langues, mais ici je mets ça et je le mets en H5. Voilà. Donc ici je vais le mettre plutôt en H1. Devenir une super maman. Et là, je vais copier que ceci. Voilà, donc ça, je vais le mettre plutôt, je vais diminuer un peu sa taille déjà. Je vais le mettre de côté. Ensuite de ça, je vais changer un peu sa couleur. Pas totalement du blanc.
Ouais, comme ça, c'est bon. Donc déjà là, nous avons... je pense que cette partie aussi, je vais la mettre ici. Mais centré, c'est encore mieux. Donc là, c'est bon. Maintenant, juste après ça, je vais aller sur FreePic et ensuite je vais faire des recherches étoiles de notes. Je pense où je mets 5 étoiles, un truc du genre. Je vais voir en fait s'il peut me proposer en fait de bonnes choses s'il le faut. En attendant, je voudrais bien utiliser en fait la couleur violette pour cette réalisation. La cliente peut toutefois aussi refuser par la suite, hein. Mais bon, je me suis dit la couleur violette, ça m'aidera beaucoup au celle-ci. Moi, je préfère ça. On est d'accord. Et juste après ces trucs-là, il faut toujours mettre un bouton. C'est très important. Cliquez ici, télécharger ici. Je vais utiliser. OK. Non, je vais lui demander OK. Propose-moi un CTA. Et je vais voir ce qu'il va me proposer comme CTA. Bon. Télécharger maintenant. C'est pas mal non plus. Donc je mets ça là. Bon. Télécharger ici. Ici c'est mieux. Le sous-titre, je vais l'enlever. Totalement en bas, couleur d'arrière-plan. Je vais utiliser gradient. Je vais utiliser de ce côté ça. Et de l'autre côté ceci. Voilà. Ensuite, je viens totalement en bas. Au survol. Je ne veux pas quelque chose au survol. Donc ici, je vais mettre aucun pour les bordures. Et comment on appelle? Pour les arrondis, je vais mettre un ici, un là, un ici et un ici aussi. Donc je garde ça comme ça, télécharger ici. Ok, au survol, il y a quelque chose qui se passe. Donc je vais enlever au survol. Au survol, tu gardes toujours ton blanc. D'accord? Voilà. Donc là, je vais enregistrer. Ok, quand vous voyez ce message là, souvent c'est lié au bouton. On est d'accord? Donc vous allez, normalement ça fait enregistrer le contact. Donc il doit forcément avoir déjà un formulaire sur ça. Vous allez tout simplement dire rediriger ou bien ouvrir un pop-up. Ouvrir un pop-up, je vais créer le pop-up en même temps et après je vais tout simplement modifier. On est d'accord? Je vais enregistrer. Là, je viens sur notre bouton et je choisis le pop-up numéro 1. Et je vais enregistrer. Voilà. Donc, là déjà, nous avons ceci. Ensuite, je veux qu'on parle maintenant de la partie formulaire de capture nom, appel à l'action, télécharger notre guide nom, témoignage et avantages clés. Voilà. Propose-moi ces 3 avantages clés plus une description. Là, je pense avantage clé, c'est pour la partie 6. Pour le 6, voilà. Propose-moi 3 descriptions pour chaque comment on appelle, pour chaque sujet ci-dessus. Voilà.
Voilà. Donc, il y en a 3. Donc, en ce moment, vous avez vu, eux, ils ont utilisé 1, 2, 3. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi créer une nouvelle rangée. Pas rangée, plutôt une section. Et dans cette section, nous allons mettre ça sur moyenne. Et dedans, je vais tout simplement ajouter cette rangée. Ensuite, une seconde rangée par la suite. Dans cette rangée, je vais ajouter du titre. Et là, je vais mettre bouton de partage, témoignage pour social, avantage clé. Voilà, je vais mettre avantage clé. On est d'accord? Et là, je mets ça, avantage clé. Ici, je change sa couleur en violette. Et je mets le tout en H1. Avantage clé. Donc, juste après, je vais ajouter ces 3 colonnes. Dans chaque colonne, je vais ajouter une rangée. Donc, dans cette rangée, il y aura plusieurs choses. Image, titre, et puis texte par la suite. D'accord? Donc, pour l'image, c'est juste 1. Et pour cela, je peux le faire directement avec Photoshop rapidement. Là, je vais mettre en fait mon truc sur, je pense, 1080 sur 1080. Toujours avec une résolution de 30. D'accord? Donc, je vais chercher d'abord une police simple, parce qu'on parle des mers là. C'était impossible d'utiliser l'outil car le disque de travail est saturé. Mais bon, ça a été toujours comme ça, hein. Je sais pas pourquoi Photoshop me baratine comme ça. Là, je vais first to kit. Bon, en attendant, on va continuer déjà. Mais déjà, je pense en fait que non, je n'en ai pas ici. Je vais voir en fait si j'ai des images ici. Je ne pense pas. Ok, voilà, je vais voir rapidement. Ok, j'ai quelques images ici, mais bon, on va juste l'utiliser pour l'instant, mais je vais changer ça. 0,1, normalement ça doit être en violet, normalement. On est d'accord? Mais on y va avec pour l'instant. Et là, nous avons en fait tout déjà ici. Création de produits digitaux. On est d'accord? C'est ça le titre. Et pour le titre, nous allons le mettre en H5. Création de produits digitaux, c'est pas mal. Maintenant, pour la description, découvrez les étapes essentielles pour créer des produits digitaux attrayants et pertinents, qu'il s'agisse d'e-book, de cours en ligne, d'outils logiciels ou d'autres formes de contenu numérique. On est d'accord? Donc ici, apprenez les meilleures pratiques pour structurer, concevoir et présenter vos produits digitaux afin de captiver leur audience cible, tout ça. Le premier nous va déjà. Donc, pour ce faire, ceci, on va diminuer un peu sa taille déjà. On va diminuer aussi un peu ça. Ok, voilà, je pense que c'est bon. Donc, tout ce qu'il y a à faire maintenant, moi, j'aime pas laisser en fait les ranger comme ça. Donc, je vais tout simplement chercher à mettre en fait une bordure. Bordure très plein. Je vais changer la couleur en sang, notre violette. Et après ça, je vais faire
l'arrondissement, je le mets à 10. Et pour terminer, je fais en haut ici 5 et en bas aussi 5. C'est pour permettre que lorsque ça sera en mobile, qu'il y ait d'espace en fait entre ces rangées là. Donc ceci je duplique sur 3. On est d'accord? Donc avec ça, j'ai ça ici et j'ai ça ici. Donc ici, je pense que j'ai le 2 aussi que je vais tout simplement changer. Et ici, j'ai le 3 aussi que je vais tout simplement changer. Après, je vous montre comment faire. Hein. Donc, il y aura une partie où je vous montre exactement comment gérer ça. Ici, c'est le marketing en ligne. Donc, je le mets direct, marketing en ligne. Et pour ça, maîtriser les fondamentaux de marketing en ligne, y compris les stratégies de contenu, le référencement, les publicités payantes. Bon, on n'offre pas en fait dans l'ebook les publicités payantes, y compris les stratégies de contenu, le référencement, les publicités. Je vais enlever simplement payante. Et la gestion des réseaux sociaux pour promouvoir efficacement vos produits digitaux. Et surtout, faire des ventes. C'est bon. Là, on va passer maintenant à la troisième, gestion du temps. Et là, je fais apprenez les stratégies pratiques pour organiser votre emploi du temps, établir les priorités et optimiser votre journée de travail afin de réaliser vos objectifs professionnels sans sacrifier la qualité de vie de votre famille. Ok, découvrez les outils et techniques de gestion du temps éprouvés. Acquérir des compétences en gestion du temps pour maximiser votre efficacité. Je vais lui dire pour le troisième, on est d'accord. Excusez-moi pour les fautes, hein. Donc gestion du temps. Change cela par autre. Change cela par autre. Change cela par autre sujet. Donc déjà, je peux consulter aussi le livre pour voir en fait si génération d'idées de produits, création de conception, marketing de vente en ligne, gestion de temps en tant que maman entrepreneur. Waouh, ok, elle a parlé de ça. Donc je pense au fait qu'on est sur la bonne voie, développement personnel. Est-ce qu'on en a parlé de ça aussi? Mais bon, je pense que la gestion du temps est la meilleure solution pour nous. Je pensais en fait qu'elle n'avait pas parlé de ça dans son e-book. Mais voilà, elle en a parlé. Du coup, on l'utilise. On est d'accord? Donc là, en fait, nous avons tout bon. Seulement que le jaune, c'est pas, ça ne donne pas en fait assez de clarté pour notre résultat. Moi, je n'aime pas trop. Il faut que ça soit brandé. Donc, je pense en fait déjà qu'il y a une plateforme en ligne qui peut nous permettre de faire ça. Photo payant. Voilà. Donc, on ira sur photo payant et on va voir en fait ce que ça peut nous proposer. Je ne l'ai jamais utilisé, mais j'en ai entendu parler. Donc, je vais tout simplement essayer to device. Bon, c'est pas. Ok, this device, home, new project. Du coup, les amis, qu'est-ce que nous faisons? Comme je vous l'ai dit, la largeur, 1080, on veut un carré. Du coup, la hauteur aussi,
1080. Donc, je pense que c'est ici en fait pour eux, leur truc là. Je vais mettre ça sur 300. Blanc, je préfère souvent le noir. Je commence toujours par le noir. Créer. C'est l'une des meilleures couleurs en fait que j'aime en fait. Donc, là nous avons ceci. Je pense que c'est exactement comme Photoshop. Voilà. Donc là c'est un test. Bon, je ne sais pas comment ça marche ici. Hein. Je vais changer déjà la couleur. Changer le blanc déjà. Je prends ceci. Je vais te supprimer toi. Ok, c'est là. Donc je mets à 0, 1. 0, 1 là. Je vais changer sa couleur en ça pour voir en fait si ça va s'afficher. Ok, ça c'est affiché. Du coup, j'augmente en fait sa taille. On est d'accord. Je le mets ici. Juste après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher maintenant une bonne police. Je vais chercher ensuite une bonne police. Je vais voir s'ils ont Poppins. Poppins est là. Je vais utiliser Poppins. Ça fait son chargement. Ça c'est pas Poppins. Regular. Black. Bon. C'est pas mal, hein. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est pas mal. Donc, j'utilise un comme ça. Qu'est-ce que je fais par la suite? J'irai en fait dans mon éditeur. Je viens ici par exemple, ou ici. Je viens ici par la suite et je copie en fait le code couleur. On est d'accord? Une fois dans Photopea, je fais ça. Je sélectionne en fait tout. Une fois sélectionné, je vais changer la couleur. Code couleur ici, je colle. Et voilà. J'ai en fait ma couleur violette. Maintenant, à part ça maintenant, il va falloir en fait que j'utilise l'effet gomme. On est d'accord? L'effet gomme. Oui, c'est pas gomme ici. C'est ici gomme. Ok, outil gomme. Je vais augmenter un peu sa taille. Et je vais utiliser plutôt ceci, pas ceci. Ça va faire un genre de flou et tout. Donc là, je pense que tu l'as pixelisé déjà. Donc voilà. Là, je supprime. Hein. Là, je suis en train d'effacer. On est d'accord? C'est juste pour effacer. Maintenant, ici, je vais enlever le background. Vous allez voir en fait l'effet que ça donne. Donc, mis à part ça, non, pas ça. Je viens ici. Ah. Oh là là. Non, moi, je voulais augmenter un peu la taille. Mais bon. On va augmenter un peu la taille. Je ne sais pas comment on sélectionne en fait ici. Bon. Pas grave. C'est trop complet ce truc-là. Mine de rien. C'est un peu complexe. Hein? Bon. On garde ça comme ça. Et là, je fais CTRL S pour voir comment ça s'enregistre. OK.
Là, je mets... non, je ne le veux pas en PSD, hein. Je veux dans le fichier. Voilà, enregistrer en tant que PNG. Ok, enregistrer. Voilà, ça c'est téléchargé. Je fais d'abord le test pour voir en fait si ça marche d'abord avant de continuer. Sinon, on va finir le travail et on va se rendre compte en fait que ça ne se matche pas. Et là, ça sera un peu difficile pour nous. Ok, c'est pas mal. Seulement ça a pris trop d'espace. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On va activer le noir par la suite encore. Voilà. J'irai encore à cette étape. Ok, c'est toujours modifiable à ce niveau. Donc, je vais augmenter un peu la taille de plus. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je l'envoie un peu vers le haut. Je vais voir, il y a une configuration là. Voilà, ça. Voilà. Pour diminuer en fait la taille jusqu'à ce niveau. Et bien de centrer. Là, c'est centré, d'après lui. Donc, les amis, on est d'accord. Donc, juste après ça, on va le dupliquer. Voilà. Voilà, on l'a dupliqué plusieurs fois. Donc, nous, on va travailler que sur celui-ci. Donc, on va utiliser l'effet comme pour tout à l'heure. Pixeliser, oui. Donc, ok, après ça, on fait fichier, exporter en tant que PNG. Super. Donc les amis, on vient ici, on change en fait notre image. Voilà. Donc, on peut aussi diminuer un peu la taille par ici, si on veut. 241. Du coup, on y va avec le second et tout. Là maintenant, je ferme ceci et j'y vais avec ça. 2. C'est centré. J'active ça. C'est parce que j'utilise un fond noir. C'est à cause de ça que j'active toujours le fond noir pour pouvoir voir en fait le rendu. Voir en fait si ça me plaît ou pas.
pixelisé. Vous assurez en fait que les traits en bas soient fermés et tout. Donc, en mettant ça, ça devrait faire l'affaire. Donc, je viens ici enregistrer sur PNG. Vu que le premier est déjà bon, je vais faire le troisième aussi en même temps. Voilà, c'est bien centré. Maintenant, on va pixeliser. On utilise l'effet comme par la suite. On est d'accord? Donc là, je viens dans Fichier. Voilà, donc les trois sont bien faits et tout. Donc là, nous avons en fait avantage clé. Avantage clé, je pense en fait que j'ai une petite idée aussi. Voilà. Donc, en mobile, voilà ce que ça donne. Malgré que j'ai ajouté dans les rangées chaque... Ok, c'était pas ça. Donc, le haut, 5. Et le bas aussi, 5. Ensuite, je viens dans la rangée ici aussi. 5 en haut et 5 en bas. Là, ça donne en fait l'espace entre les trois rangées. Donc, je viens ici également 5 et 5 aussi. On est d'accord? Donc là, nous avons en fait déjà super. Du coup, je passe en mode voilà. Maintenant, juste par la suite, nous avons en fait l'effet là. Pour ce faire, c'est assez simple. Nous allons créer une nouvelle rangée. Dans cette rangée, moyenne, toujours. Arrière-plan, on va changer de l'arrière-plan. Je ne sais pas si c'est pour les violettes ou la couleur blanche tout court. Maintenant, le rembourrage, on va mettre le rembourrage à 0. On est d'accord? Maintenant, on va créer une nouvelle session juste en bas au cas où. Donc, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous allons faire monter cette rangée sur l'autre rangée en haut. Et pour voir en fait que ça marche, on va mettre la couleur pour la rangée. Maintenant, faire monter cette rangée là sur le noir en haut. Pour le faire, nous irons dans les marges. Et en haut, nous allons faire moins.
On est d'accord? Maintenant, ce n'est pas terminé. Pour le bas, on va plutôt augmenter un peu pour laisser le blanc. D'accord? Et juste un peu. Et maintenant, la rangée qui est en bas sera obligatoirement en blanc pour donner bon effet. Et ici, nous allons le mettre aussi sur moyen. Maintenant ici, nous allons passer le message qui est ici. Appel à l'action. Téléchargez notre guide gratuit. Ou commencez votre voyage entrepreneurial désolé. Et là maintenant, je lui dis la fameuse phrase en fonction des gens, des informations à ton actif, propose-moi une page, une description. Pour cette section de CTA. Voilà. Ne laissez pas cette opportunité de transformer votre rêve en réalité. Téléchargez dès maintenant notre guide gratuit pour démarrer votre voyage entrepreneurial avec confiance et détermination. Prenez le premier pas. Exact. Cliquez sur le bouton. Voilà. Quand on demande, on a. Donc ici, les textes seront en blanc. Donc déjà, je vais ajouter un petit titre. Non. Je vais ajouter d'abord deux choses. Je vais ajouter d'abord cette rangée. Dans la rangée, je vais préconiser en fait cette partie. Comme ça, c'est bon. Je vais ajouter maintenant un titre et un test. Le test sera ça. On est d'accord? Maintenant, on doit diminuer en fait la taille et tout. Maintenant, pour le titre, ça sera et là, je le mets en H5. Voilà. Donc, les amis, je veux en fait que ça avance. Ou bien selon vous, ça n'avance pas. En haut, je clique en fait le bouton là. On va tout simplement venir mettre ça ici. On est d'accord? Maintenant, on va changer en fait la couleur en solide et on utilise ceci. Tout simplement. Et ok, donc là, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Nous irons ajouter un petit bonbon qui n'est sans doute que une photo. Ah là 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 là. Je vais coquer FreePic. Je vais chercher icône 3D cadenas violet. On va voir s'il va nous proposer quelque chose de bon. Je cherche en fait ce qui est gratuit. Voilà. Celui-ci, je l'avais déjà utilisé une fois.
Bon, je sais pas si photo payable, si je fais ouvrir, je sais pas s'il va prendre en compte. Ok, espérons. Donc j'attends en fait que le téléchargement se termine pour vous montrer ce qu'il y a lieu de faire ici. C'est quoi? Je pensais que c'était un fichier. Ok. Ça va décompresser. C'est un coup. Super. Donc là, je vais essayer de voir s'il peut prendre. Voilà, ça l'a pris. Bon, on va tout simplement enlever le fond. Hein. On va rien faire d'autre. Et nous allons l'exporter en tant que PNG. Il y a un souci? Non. Ok. Enregistré. Donc, on va attendre le téléchargement. Et là, en fait, là, le cadenas, en fait, dit, en fait, débloquer quoi? Débloquer votre... une nouvelle partie de vous, un truc du genre. On est d'accord? Donc, c'est en cours de téléchargement sur System.io. Et déjà, si vous voulez confier la création de vos pages de vente avec de véritables stratégies de vente, alors n'hésitez surtout pas. Mon lien sera dans la description pour une prise de rendez-vous gratuit, totalement gratuit avec moi. On va vraiment discuter en fait de tout ce que je peux vous apporter. Voilà, donc notre cadenas est là. Vu que le cadenas est là, je vais plutôt mettre en fait le bouton juste en bas ici. Et ici, je vais diminuer en fait sa taille. On est d'accord? Et je vais augmenter aussi. Voilà. C'est mieux comme ça. Maintenant, pour celui-ci, je pense que je voudrais en fait bien avoir en fait une couleur un peu plus vive que ça. Du coup, j'irai au fond là. On est d'accord? Voilà, donc juste avant la fin, nous on va s'arrêter ici, hein. On va s'arrêter juste ici. Donc on va pas aller trop loin, trop loin. Donc là on va tout simplement mettre déjà il faut voir ça en mobile et voir en fait ce que ça donne. Voilà, donc oui, là on va mettre en fait je vais chercher en fait les bordures très pleins, mais je vais le mettre en noir. On est d'accord? Et je vais le mettre en pour la taille 2 et l'arrondi, je vais mettre ça sur 20. Oui, là ça montre le noir, mais en haut ça ne montre pas le noir. C'est vraiment joli comme ça. Donc, dans les avantages aussi, dans section aussi ici, je peux toutefois ajouter pour le bas en fait un peu d'espace pour permettre à celui-ci de pouvoir monter, cette rangée de pouvoir monter encore un peu plus. On est d'accord? Donc là maintenant, on va ajouter une dernière section. J'aurai une section pour le remerciement et tout. Toute la largeur moyen plutôt. Maintenant ici, nous allons ajouter en fait, il y a la cliente qui va envoyer quelques icônes que nous pouvons toutefois utiliser. Genre devenir une mail par nuit quoi. Donc, je pense ceci.
de genre, nous avons en fait une description d'elle. Comme toi, je t'ai je numère. Notre ami est toujours là. Fais-moi un petit résumé en fonction de tes informations et ce petit texte pour un qui suis-je? Bon, je pense en espérant en fait que ça nous donne en fait quelque chose de potable. Jeune maman cherchant à concilier qui suis-je? Pense que je suis une jeune maman comme vous, déterminée à trouver en fait un équilibre entre élever son enfant et réussir en elle. Après avoir été déçue par les informations qui m'ont tenu, voilà, j'ai ressenti des frustrations, mais j'ai refusé d'abandonner. Aujourd'hui, je partage mon parcours et mon conseil pour aider en fait d'autres mères à réaliser. Vous voyez, vous voyez. Moi, pour prendre en fait l'introduction maintenant, ça va me prendre minimum 10 minutes. Voilà que j'ai l'idée en fait en quelques secondes seulement. Donc, ici, comme toujours, et comme je ne cesserai jamais de le dire, il faut toujours votre rangée dupliquée. Maintenant, dans cette rangée, c'est une image. Non. Dans cette rangée, c'est une image. Et dans celle-ci, c'est du texte. Et je le mets en noir. On est d'accord? Donc, mis à part ça, je viens dans photo payant. Je vais fermer ce truc-là. Voilà. Donc, de mon côté, je vais faire ça. On va utiliser Zoom là. Et ici, je vais faire un truc du genre. Vous appuyez sur Shift pour faire le cercle là. Là, ça fait le cercle. Donc, ici, je vais ajouter un nouveau calque. Non, je vais ajouter un nouveau calque seulement. Et colorier en fait derrière le calque de la couleur violette normalement. Bon, c'est pas la même, mais je vais changer après, donc ne vous inquiétez pas. Je vais prendre en fait l'outil là et colorier en fait le derrière. Ensuite, je vais revenir en fait ici. Donc moi je pense que c'était ça que je devais faire. J'appuie sur Shift. Voilà, je m'arrête là. D'accord. Ça c'est ça et ça. Et je fais CTRL J. En fait, il y a ça et ça que je dois les mettre ensemble d'abord. Je sais pas pourquoi ça me refuse ça.
ici, par exemple, si je faisais ça, si je faisais ça, ok, je pense que j'ai capté. C'est une personne, la cliente ne veut pas montrer en fait son visage. Du coup, on ira comme ça. Ou bien même un peu plus grand que ça même. On est d'accord? Maintenant, les deux-ci, convertir en objet dynamique. Voilà, c'était ce que je cherchais. Et ensuite, maintenant, on va utiliser notre effet comme on l'avait utilisé tout à l'heure. Pour faire le travail qu'il faut, je vais diminuer un peu la taille. On va être pixelisé. Maintenant, on va le pixeliser. Et là, je vais juste effacer en fait le bas là. On est d'accord? Ici. Voilà. Ça ne va pas donner le résultat que je cherche. Je vais faire un contrôle Z. Je vais plutôt pixeliser les deux là. Convertir en objet dynamique. On est d'accord? Et tout ceci, je vais supprimer. Pixeliser. Tout ceci, je vais supprimer. On est d'accord? Jusqu'en bas. Je vais mettre de couleur pour voir en fait si ça reste quelque chose en fait. On est d'accord? Donc je suis en train d'enlever maintenant. Et je vais supprimer tout ce qui reste là, comme ça. On est d'accord? Donc là, j'ai quelque chose déjà que je peux utiliser. Je pense en fait que ça, c'est déjà bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons diminuer en fait considérablement la taille. On est d'accord? Si ceci était, par exemple, en couleur noire, c'est ce que ça donne. Maintenant, en couleur blanche, vu que c'est sur un fond blanc, ça ira. Voilà ce que ça donne. On est d'accord?
C'est ce que nous allons importer maintenant. PNG. C'est lui qui veut rester ici. On va insérer. On va diminuer considérablement sa taille. Maintenant, l'espace qu'il y a entre les deux, c'est trop. Du coup, j'irai dans rembourrage et le rouge, je vais l'éliminer. C'est bon? Donc, en bas ici, je vais tout simplement ajouter 3 rangées que je vais dupliquer. Non, pas forcément. Je n'ai pas forcément besoin de dupliquer. Je vais mettre la rangée là et dupliquer la rangée sur 2. Ici, je vais ajouter de l'image. Ça sera tout simplement le logo. Est-ce que c'est dans tel chose que c'est ça? Digital with Orlish. Bon, je pensais en fait que c'était sans fond, mais là c'est avec fond. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est assez simple, hein? C'est ce que j'aime en fait avec ces outils-là. Je l'ajoute ici. Je vais prendre le pinceau et piquer en fait la couleur ici. C'est F4, F4, F4. Donc une fois ici, la couleur blanche ne sera pas la couleur blanche. Je vais utiliser F4 et ça se confond directement à ce que nous avons comme logo. Donc nous avons quand même une couleur différente du haut là. Et je diminue en fait beaucoup sa taille. Pas trop non plus. Donc là juste en bas, je vais ajouter du test. Je mets Digital with Orlish. Donc là, nous avons terminé d'une part, parce que ça reste en fait cette partie-là que nous n'avons pas encore fait. Alors pour ce faire, on parle des mères, on parle d'entrepreneurs, devenir super maman. Donc là, nous allons parler de l'e-book que nous allons utiliser. Et là, pour le design du haut, on a besoin d'un e-book. Et pour ce faire, je pense en fait avoir déjà des ressources. Est-ce que j'ai des mock-ups de livres? Oui, j'ai des mock-ups de livres à mon natif. Du coup, dans photo payant, on envoie une bonne dose de Photoshop en fait déjà là-bas pour voir ce que ça donne. Voilà, donc pour modifier ça, c'est simple, vous cliquez sur ça. Ok. Donc tout ça c'est moi qui l'ai fait pour une cliente, du coup je supprime tout ça. Je supprime juste ici. C'est du noir. Donc là, je vais m'inspirer déjà du livre, la couverture de ma cliente pour générer en fait elle a mis guide with
guide pratique pour les mamans entrepreneurs. Donc déjà, vous savez déjà quoi faire. Un bon test en couleur violette. Là, je viens ici pour prendre notre couleur idéale. Là, nous avons deux couleurs. Donc, ceci, c'est ce qui m'intéresse. Je change ça ici. Très important de garder la même couleur. Donc là, nous allons ajouter du texte. Le texte doit avoir ça comme couleur. Donc là, je fais notre T. Je mets guide. Je vais augmenter la taille pour qu'on puisse bien voir. Je vais augmenter la taille pour qu'on puisse bien voir. Je vais voir s'ils ont... Où? Je voulais voir Sugo. S'ils ont Sugo. Une police qui s'appelle Sugo. Bon, ils n'ont pas. Donc je vais utiliser Impact. Impact est très bien en fait pour les livres et tout. Donc là, j'ai guide, guide, ça c'est en grand. De l'autre côté, guide pratique pour toi, maman entrepreneur. Là, je mets en fait un autre T. Pratique. Et là, je diminue carrément sa taille. Je voudrais savoir en fait si eux, ils ont tous les outils dont j'ai besoin d'informations. Non. Non, 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 non. Oh là là. Yo. J'espère que c'est ici. Non, c'est pas ce que je cherche. Guide pratique.
pour toi, pratique pour toi. Maman, un guide pratique. Est-ce qu'on dit entrepreneuse, entrepreneur? Ok, il pratique pour toi, maman, entrepreneur. Et là maintenant, non, tu seras encore plus petit que les autres. On est d'accord? Donc là, nous avons en fait déjà ça. On va enregistrer. Alors les amis, pour avoir sur, c'est ça, hein, guide pratique pour toi, maman, entrepreneur. On est d'accord? Donc, les amis, pour avoir ce, ce mock-up, vous allez devoir m'écrire. Je vais mettre en fait le lien dans la description pour avoir accès à ce mock-up. Et là, vous allez tout simplement modifier pour vos projets. Alors, mis à part ça, les étoiles peuvent jouer un très grand rôle. Bien sûr. 5 étoiles, note violette. Je mets 5 étoiles, note violette. Je vais chercher les PSD parce que ça nous donne souvent la possibilité de supprimer le fond et tout. Bon, j'irai sur Persa B ou Pexel pour aller télécharger une photo de mère ou jeune maman, un truc du genre. Ceci reflète exactement ce que nous voulons. Je vais télécharger ça. Ou ceci. Bon. Tout ça va se passer ici. Je commence pas à avoir peur. Ah, non, non, non. Il n'y a pas de peur. Comment se lancer dans la création de produits digitaux? Je vais tout simplement copier et l'ajouter en fait.
exactement comme elle, mais pour moi, ça sera différent. Ça va couper le livre en deux. C'est simple, hein? Il y a certains livres que je crée moi-même, je suis époustouflé. Mais faut dire en fait que je ne suis pas trop inspiré aujourd'hui. Mais quand même, le résultat sera meilleur. Vous allez voir. On est d'accord? Maintenant, nous allons prendre, nous allons ajouter maintenant une touche finale dans l'ordre. Quelle image nous allons utiliser? Ça. Ici, on va utiliser l'effet comme et voir en fait si on peut enlever le fond de sang. C'est pas ce que je cherche. Je fais CTRL Z. Comme magique, voilà. Déjà, on nous donne la possibilité de modifier l'image. C'est déjà dynamisé. Donc, je vais l'ouvrir en fait dans un nouvel onglet. Voilà. Et ici maintenant, nous allons bien travailler en fait l'image. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, nous allons venir ici. Non, ici plutôt. Exposition. Nous allons diminuer en fait l'exposition. Que ce soit un peu noir et tout. Voilà, c'est bon. C'est la première des choses à faire. On va enregistrer. Et une fois ici, on va voir ce que ça donne. Ça nous donne couleur noire. Ça ne fait pas sortir le logo. Du coup, ça sera difficile en fait de s'en sortir comme ça. Je vais chercher si on peut avoir une autre forme en passant. Ok, étoile est là. Du coup, on va dessiner l'étoile. C'est l'étoile j'ai pris, non? CTRL Z. Mais c'est pas étoile, c'est étoile j'ai pris. C'est quoi ça même? On prend étoile, le truc me donne en face autre chose. Mais celui-ci sort très bien. Ah. Moi-même, je suis... Ou bien je dois faire ça et je dois créer l'autre et remplacer. Non. Tout ça, c'est du travail. Je pense que je vais enlever l'exposition. Je vais enlever l'exposition. Je le vais en blanc comme ça.
Là, ça fait déjà près d'une heure que nous sommes en train de réaliser cette page. Maintenant, je vais tout simplement ajouter les étoiles ici. Vous voyez, et enregistrer comme ça. Donc, j'ai recherché en fait les étoiles. En fait, j'ai trouvé ceci qui n'est pas du tout mal, mais bon, déjà, on va voir le rendu, ce que ça donne d'abord. Si ce n'est pas bon, je pense que c'est simple quoi. On n'a pas forcément besoin de grandes choses. C'est simple, c'est joli, c'est... Ou bien qui dit le contraire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire le contraire? C'est pas joli ça? C'est pas simple? Maintenant, il y a toujours à faire, hein. On peut toujours faire quelque chose pour rendre encore meilleur. Et c'est ça que je suis en train de chercher depuis. Je n'arrive pas à trouver la bonne forme. Étoile. Je fais 5 étoiles tout simplement et voilà. Ah, une fois sur... je vais enlever violette là et chercher. Donc les amis, vous pouvez voir en fait pour la création d'une seule page de capture, vous pouvez faire pratiquement 1 heure, 1 h 30 pour réaliser très bien une page de capture. Du coup, je vais prendre ça. Je ne veux pas forcément de PSD. Donc déjà, ceci, on peut déjà retirer et voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, on peut déjà revenir ici et changer. Vous allez voir en fait ce que ça donne et tout.
Ok, donc là, nous allons essayer de télécharger notre image et tout. Ça, c'est pour la première version, hein. On va voir ce que ça donne et tout. En attendant, déjà sur FreePic, moi j'ai déjà téléchargé cette image. Et là, en fait, on ira voir sur mon ordinateur. Je vais décompresser. Et là, j'ai mon image et tout. Bon, ils ont le EPS. En espérant en fait que Photopea puisse ouvrir un EPS. Ceci, déjà, je vais supprimer ça. Et par la suite, je vais envoyer le EPS ici. En espérant qu'il ouvre. Ok, c'est bon. Donc, là, je vais voir en fait ceci. Ok, donc c'est les 5 là. Un, 2, 3, 4, 5. On est d'accord? Je vais voir en fait si on peut les mettre ensemble, convertir en objet dynamique. Et moi, je vais tout simplement copier d'ici pour ici. Bon, je vais rester ici, par exemple. Mais le bas, je l'enlève. On est d'accord? Ici aussi. Bon, en fait, c'est pas des trucs que j'ai appris à faire. C'est venu sur le temps, donc j'essaie en fait de m'y adapter et tout. Donc, ne pensez pas en fait que c'est quelque chose que j'ai appris quelque part, que je suis en train de vous montrer. Donc, c'est ma première expérience aussi et tout. Donc, ne dites pas en fait que moi je sais ce que je suis en train de faire. Non. Moi aussi, je ne suis qu'à mes débuts aussi comme vous et tout. Donc, là, je vais faire. La copie est annulée. Pourquoi? Là, je vais tout simplement dupliquer. Prendre les 4 et voir en fait si je peux tous les déplacer. Ok. Du moment où ça m'a donné la possibilité de les déplacer, je vais les amener ici, by force. Ça refuse carrément, quoi. Bon, ce que nous allons faire, nous allons tous les télécharger. D'accord? Et je vais essayer d'enregistrer cette partie-là seule sur PNG. Si ça prend, c'est que ça devait être bon. Super. Donc, une fois en fait ici, je vais importer en fait mon PNG que je viens de télécharger. Il est où? Voilà, ici. Voilà, il est là. Donc, je vais tout simplement l'agrandir en fait. Oh là là, il y a un qui s'est déplacé. Donc, je fais CTRL
Z. Voilà. Et je vais relancer en fait l'enregistrement. Ceci, je vais supprimer. Et vous allez voir en fait ce que je vais proposer en fait par la suite. Ça sera vraiment génial en fait. Maintenant, je ne sais pas si c'est ici, je vais déposer ça. Ici, c'est bon. Maintenant, il faut que ça soit centré et tout. Voilà les amis. Je vais tout simplement enregistrer ça. Ici déjà, notre livre a été importé. Regardez le résultat les amis. Regardez vous-même. Regardez le résultat les amis. Regardez vous-même. On est d'accord? Là on enregistre. Rapidement, on vient dans ChatGPT et nous allons reprendre en fait le flambeau de ce qu'il nous avait fourni, découvrir les stratégies, conseils pratiques, télécharger votre guide dès maintenant. On est d'accord? On va l'ajouter en fait par la suite. Vu que ici, nous avons en fait le livre qui vient juste à cette partie, ça serait bien en fait qu'on ajoute ça. Et là, on a pratiquement les mêmes choses et tout. Bon, là c'est bon. Et maintenant, nous allons changer notre guide. Au final, ça sera ça. On va avec les étoiles. Donc là, je vais tout simplement exporter en tant que PNG. Enregistrer. L'enregistrement est à court et en attendant, ici, moi je vais faire un truc de cool aussi. C'est d'ajouter en fait image quelque part par ici. Un peu comme ici. Après le sous-titre normalement, mais bon moi je vais le déposer ici. Je vais le déposer juste après. Voilà. Donc ici, je vais importer notre image. Ceci. Et ensuite, ceci avec les étoiles. On va mettre en fait avec les étoiles et sans les étoiles, on va voir ce que ça va donner et tout. Donc c'est ceci, je prends d'abord. D'abord, je te mets de côté et je diminue en fait ta taille complètement. Voilà. Maintenant ici, sans les étoiles, c'est pas mal. On va essayer avec les étoiles aussi et voir ce que ça donne et tout. Nice. I think that's good. But, je pense en fait que si les étoiles aussi étaient en fait à ce niveau, ça sera pas mal non plus. Donc je vais l'enregistrer aussi sur ça. Donc les amis, c'est comme ça, always, toujours, tester, revoyer, modifier. That is the rule, c'est la règle en fait. Donc, de toutes les façons, l'image que nous avons utilisée, c'est une photo libre de 3. Donc, on ne sera pas puni pour ça. Digital with Orly. So I think that we are finished with this opt-in page. Insérer. Je pense que c'est bon comme ça. On pourrait faire mieux, hein, mais je pense
c'est lisible, tout est nickel en fait. Moi j'adore ça comme ça, c'est cool. Maintenant, il faut que la personne s'enregistre. Pour que la personne s'enregistre, il vient sur le pop-up pour télécharger le livre. C'est pour cela qu'on appelle ça page de capture en fait. Donc il faut que la personne s'enregistre, que nous ayons ces informations. Afficher le pop-up automatiquement, on met off. Afficher le pop-up lorsque le visiteur veut partir, oui. Et on garde ça comme ça. Maintenant, le fond de la couleur, on garde ça sur noir. Non, ça c'est le contour. Le contour c'est violet, toujours. Ensuite, couleur de l'arrière-plan, black. Inscrivez-vous. Je pense qu'on va utiliser l'un des tests tout simplement. Ok, il a fait en fait cette partie-là aussi, politique de confidentialité, footer, that is the current of spécial, sens et avantages clés, témoignages, appel à l'action, formulaire, voilà. Un formulaire demandant le prénom, l'adresse de visiteur et tout. Propose-moi un titre incitant à créer, à remplir le formulaire. Non. Pour recevoir votre e-book gratuit. Tu en penses quoi? Inscrivez-vous maintenant pour recevoir je pense en fait c'est ce que nous allons finalement utiliser. Parce que moi j'aime ça beaucoup comme ça. Inscrivez-vous dès maintenant. Et là, je mets en fait la police sur Poppins, toujours. Ça ne sera cette fois-ci régulier. Je vais mettre ça sur semi-bold. Et la hauteur entre les tests, c'est bon. Maintenant, ceci, il faut juste le dupliquer. Nous, on aimerait avoir le prénom de la personne. En second lieu, son email, non, son numéro. Le numéro est très important. Ça va vous permettre de contacter la personne via WhatsApp et l'email. On est d'accord? Maintenant ici, pour le cliquer, cliquez ici, Poppins. Déjà la couleur, c'est à modifier. Maintenant pour le sous-titre là, pour télécharger votre guide. Maintenant totalement en bas, vous enlevez ça, ok. Et ici je hais aussi le spam, votre mail ne sera pas partagé. On laisse ça comme ça. Maintenant pour le bouton là, c'est enregistrer le contact et vers l'URL personnalisée. Non, on va faire l'étape suivante parce qu'on va proposer une page de vente pour vendre une formation à 597 euros, je pense. Voilà. Donc ici aussi, il faut ajouter le bouton de fermeture. Oui, on va le mettre en couleur 100. Vous pouvez aussi désactiver, ça dépend que de vous. Voilà, donc notre page de capture a été créée avec succès. Acclamé, un bon pour vous-même aussi les amis. Vous aviez regardé jusqu'à ce niveau, donc vous étiez vraiment intéressé. Là, nous allons jeter un coup d'œil à notre page. Nous allons voir ce que ça donne en finition. Et là, toujours, comme je vous l'ai dit, on fait la capture.
pour voir ce que ça donne et tout. Il y a eu un petit souci. On va recommencer. Ouais, ça c'est le pop-up qui agit comme ça. Moi je le déteste déjà. J'irai dans pop-up, dans les paramètres, afficher le pop-up automatiquement. Off non. Chez le visiteur qui veut quitter la page, off aussi pour l'instant. On va recommencer notre capture d'abord. On va recommencer notre capture d'abord. Page de capture simple. Pas besoin en fait de trop se chamailler et tout. Non. C'est simple. C'est simple. Maintenant, on peut mettre du design à l'intérieur. On peut mettre beaucoup de design à l'intérieur. On peut mettre des designs à l'intérieur et tout. Mais ça ne sera pas pour cette vidéo. Ça va me prendre assez de temps. Et là, maintenant, afficher quand le visiteur veut partir, je vais la réactiver. Et puis, c'est tout. Déjà, moi, j'ai déjà ma page de capture et puis, moi, je télécharge. Maintenant, c'est juste ici. Parce que quand c'est terminé, comment la personne va faire pour avoir son e-book? On est d'accord? C'est ça, je vais vous montrer rapidement. Quand la personne finit de télécharger, de mettre les informations, vous irez en fait dans les règles d'automatisation. Automatization Rules. On est d'accord? Dans les règles d'automatisation, on va mettre simple. Lorsque la personne s'inscrit sur la page opt-in, comment je vais dépasser les règles d'automatisation? Ok. Les règles d'automatisation ici. Non, automatisation règle. Ok. I understand. So, ici, règle d'automatisation, c'est ça que j'ai voulu créer, mais là ils ont refusé, non. Donc, ici, je supprime tout simplement. Règle d'automatisation. Lorsque la personne s'inscrit sur la page opt-in, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons ajouter une action, c'est-à-dire envoyer un mail à la personne, inscrire à un cours, donner accès à une communauté, révoquer l'accès à une communauté. On est d'accord? Désinscrire de la page de campagne, non. Déjà, nous allons s'abonner à une campagne, nous allons créer la campagne, mais envoyer un mail d'abord. D'accord? Maintenant, on n'a pas de mail, donc on va créer un mail. Vous mettez ton e-book gratuit. On est d'accord? Donc tu mets ton message ici et vous téléchargez l'e-book ici. Bon. Voilà l'e-book qui me semble. C'est un PDF, je l'ai ajouté aujourd'hui, mais pourquoi je ne le retrouve pas? C'est quoi déjà son nom et tout? Digital. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est l'e-book. Oui, on va essayer de l'ajouter. Sur ajouter, je pense déjà.
et vous mettez salut. Ici, vous allez mettre first name, c'est-à-dire ça va prendre le prénom. Ça va marcher uniquement quand vous demandez le prénom sur votre formulaire. Voici l'e-book promis en pièces jointes. Ou si tu le bailles sur Drive, tu peux dire, tu peux aussi l'avoir en cliquant sur le lien ici. Tu fais 2 points, tu colles le lien du Google Drive et tu lui fais comprendre que je vais t'envoyer des messages, des mails de temps en temps pour t'apporter mon soutien dans ton parcours. C'est tout quoi. Donc, ne sois pas loin de ton mail. Là, il va s'attendre en fait à recevoir tes messages et voilà, ton ebook gratuit, voilà. Nom de l'expéditeur, vous mettez digital with Orly. Maintenant, pour le mail, il faut que vous utilisiez un mail professionnel. On est d'accord? Quand je parle de mail professionnel, il faut télécharger, je pense, c'est ceci. Tu peux y aller avec. Donc, je sauvegarde. Ça va refuser maintenant. Pour envoyer un email depuis cette adresse, vous devez confirmer l'adresse. Qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, vu que c'est un nouveau compte, je n'ai confirmé aucun mail professionnel. Voilà, donc c'est un peu ça les amis. Et après, vous pouvez ajouter d'autres actions, c'est-à-dire s'abonner, ajouter un tag, ajouter également à s'abonner à une campagne et inscrire à un cours si vous avez une formation gratuite à offrir. Maintenant, si c'est des vidéos que vous offrez, vous enlevez en fait email là, mais vous ajoutez en fait inscrire à un cours et vous choisissez le cours que vous avez. Par exemple, chez moi, j'ai vos premiers 2000 € en SMMA. Donc, voilà. J'espère en fait que j'ai fait le tour du sujet. Déjà, vous avez votre page bien créée, bien faite. C'est super, nickel. Et même pour rendre ça encore plus joli, vous pouvez faire en fait un truc du genre simple. Voilà la rangée. La rangée là, vous allez tout simplement lui ajouter une bordure très pleine. La couleur rose, like that. Avec de 20. Et vous enregistrez. Vous allez voir le résultat de votre page de capture. Voilà. Vous comprenez? Donc, ça m'a donné aussi une idée rapidement que nous pouvons aussi faire. Je vais créer un nouveau fichier, nouveau. Ça sera en fait rectangle 1900 sur 1080, exactement ce que je cherchais. Créer. Donc, ici, je vais créer un nouveau calque et je vais supprimer ça. J'ai la couleur violette déjà. Je vais utiliser l'outil pinceau. Avec l'outil pinceau, j'ai ça que je vais choisir. Et je vais créer ça. Maintenant, comment sélectionner? C'est ça en fait le souci ici. Je n'arrive pas à sélectionner en fait. J'ai utilisé CTRL-T sans refuser. Est-ce que c'est ça? Non.
édition du fichier, sélectionner. En fait, quand j'appuie sur CTRL T, ça m'envoie carrément. Je vais essayer ceci. Oh là là. Normalement, c'est CTRL T chez les autres, mais transformation libre. Ok, transformation libre, c'est ça. Je vais agrandir. Agrandir. Je vais tellement agrandir que moi-même, je serai dépassé. Mais j'utilise le juste milieu. Non, ça va dépasser un peu le juste milieu. C'est juste une idée qui m'est venue. Donc, on est d'accord? Comme ça, c'est bon. Quand j'active ça, je vais voir. C'est pas assez. Pour moi, ce n'est pas encore assez. Donc, édition, je vais encore sélectionner à nouveau. Je vais agrandir encore. Moi, je pense que c'est bon comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'importer comme ça. Ça va peut-être pas être joli, mais quand même, c'est une idée que je vais tester. Donc, en fait, là, cette rangée a une bordure maintenant. Donc, je vais vous montrer d'abord. Je vais sélectionner, je vais prendre la section et ajouter l'image que nous venons de réaliser, en fait, en bas. On est d'accord? Quand je vais l'ajouter, vous allez voir. Regardez déjà ce que ça donne ici. Vous voyez? Ce n'est pas fini. Ce que je voulais faire, c'est un peu différent. Je vais mettre couleur d'arrière-plan en noir. Et peut-être ceci, je fais CTRL Z et Z encore une fois. Et je vais enregistrer aussi comme ça et voir le résultat que ça va donner. Je voulais en fait que ça fasse un champ, un peu d'éclair au fond et tout. On va voir entre les deux le meilleur. On va enregistrer ceci aussi. On va voir le résultat pour la fin. Donc voilà. Là, je vais faire en fait la capture et on va démâcher par la suite et voir ce qui sera bien en fait pour notre page de capture. Donc vous faites aussi les tests, vous voyez et tout. Moi, je ne vais pas vous montrer toutes les possibilités et tout. Donc là, je vais enlever, je vais enregistrer et nous aurons en fait la capture de l'autre aussi et tout. Donc voilà, ça. L'autre là n'avait pas très bien enregistré, mais ça
J'aurais dû vérifier avant de laisser. Et là, on va chercher la différence entre ce qui est plus joli en fait parmi eux tous. On est d'accord. Et là, je fais la capture. Voilà, ça c'est le deuxième. Maintenant, pour le fond de la section, on va changer avec notre image ici. Voilà, c'est l'effet que je cherchais. Vous voyez. Je lance la capture. Allez, dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez. Moi, je vais envoyer les captures là à la cliente. Elle fera le choix entre les trois, ce qu'elle préfère le mieux. Et je pense que ceci, ça sort vraiment de l'ordinaire. C'est joli, c'est nickel, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Faites-moi savoir tout cela dans les commentaires. Ça me fera plaisir en fait d'avoir en fait vos avis et tout. Et je vous dirai aussi par la suite, dans une prochaine vidéo, laquelle la cliente a accepté d'utiliser. Donc je fais le téléchargement de tout au 100 et je publie en fait dans mon portfolio. Merci les amis, merci d'avoir regardé juste ici et à bientôt.